Mana mayeri keshete sente yeri kora mana maye sonte yeri kesente yeri karamanto son. Shente sente yeri karamanto son. Manto sote yeri kara karyana mashote son. Manto sote yeri kete karyana masuto yuru koshe. Sante yeri karamano mayuru kosoto yuru koromanto. Sante yeri karamanto soto yuru kosoto. Sante yeri karamanto soto yuru koromanto. Shente sante yeri karamanto sote yeri karamanto son. Manto sete yeri karamanto shoto son. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, shalom. Donc, excusez-nous pour le retard. Excusez-nous, excusez-nous. Il y a des personnes qui sont malades. On avait mis un programme en ce 1er juin 2024 pour 19h30. Et il s'est passé que, voilà, des problèmes. La personne qui devait conduire la louange, elle a attrapé froid. Et au dernier moment, j'ai eu un SMS de sa part pour me dire que elle n'est pas bien, elle n'est pas bien. Voilà. Donc, je vais quand même honorer notre Seigneur Jésus. Ça fait partie aussi de l'adoration, vous comprenez? Ça fait partie aussi de l'adoration. Adorer Dieu de cette façon aussi. Et l'adorer avec notre temps, le temps que nous pouvons le mettre au service du Seigneur. Et ma respiration adore Dieu. Ma respiration adore Dieu. Tout ce qui est en moi adore Dieu. Et ma vie, hein, l'adoration, c'est un mode de vie. Et c'est adorer Dieu. Donc, bienvenue sur ce direct. Je vais parler de l'adoration, puisque on n'a pas pu réunir les personnes concernées, ils sont malades, et puis d'autres imprévus. Voilà, on va prier. Est-ce qu'il y a, oui, on va prier. Seigneur, ta parole dit un cœur joyeux, un cœur qui a la crainte de ton nom, un cœur qui s'applique à ta justice, un cœur sincère, un cœur pur. C'est à cela que tu prends plaisir. Tu prends plaisir au cœur, à ceux qui ont le cœur sincère. Et c'est pourquoi ta parole dit, je bénirai la maison d'Israël. Il bénira la maison d'Aaron. Il bénira ceux qui craignent l'Éternel.
les petits et les grands, à vous et à vos enfants, soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel. Ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence. Mais nous bénirons l'Éternel dès maintenant et à jamais. Louez l'Éternel. Le psaume 115 que j'ai lu. Louez l'Éternel. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel. Ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence. Mais nous les vivants, nous bénirons l'Éternel dès maintenant à jamais. Le psaume 115 à partir de versets 12 à 18. C'est pour cela que la Bible dit qu'il est notre secours. Il est notre bouclier. Nous qui craignons l'Éternel, confiez-vous en l'Éternel. Il est notre secours. L'Éternel se souvient de ceux qui le craignent. L'Éternel se souvient de ceux qui le vénèrent. Et il nous bénira. C'est le Seigneur qui le dit. C'est écrit dans la parole de Dieu. Dans le psaume 117, il dit « Louez l'Éternel, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples, car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité dure à toujours. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Car sa miséricorde durera toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde durera toujours. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé et il m'a mis au large. L'Éternel m'a exaucé, l'Éternel m'a mis au large.
Au verset 7, il dit, que peuvent me faire des hommes? L'Éternel est mon secours et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier en l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. Toutes les nations de la terre connaîtront l'Éternel. Et David dit dans verset 10, toutes les nations m'environnent, mais au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Au verset 11, elles m'environnent et m'enveloppent. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnent comme des abeilles. Elles m'environnent comme des abeilles. Et au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. L'Éternel est mon salut. Des cris de triomphe et de salut se lèvent dans les tentes des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Et c'est là où la parole, quand vous sillonnez la parole de Dieu, on voit les hommes et les femmes, et souvent je dis les hommes et les femmes de la Bible, c'est toi et moi. Les hommes et les femmes de la Bible, c'est toi et moi. Et on voit quand... Je vais juste voyager un petit peu avec vous dans la parole de Dieu. Laissez passer, on avait un programme pour l'adoration. On aura notre programme de l'adoration au nom de Jésus la semaine prochaine, c'est pas un problème. Et c'est pourquoi souvent j'ai dit, l'homme forme beaucoup de projets, mais c'est les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. David va dire dans le psaume 120, « Dans ma détresse, c'est à l'Éternel que je crie et il m'exauce. Éternel, délivre mon âme de la lèvre mensongère, de la langue trompeuse que te donne, que te rapporte une langue trompeuse. Les traits aigus du guerrier avec des charbons ardents du gêné. Au verset 5, il dit, « Malheureux que je suis de séjourner à Métchek, d'habiter parmi les tentes
de Kédar. Assez longtemps mon âme a demeuré auprès de ceux qui haïssent la paix. Je suis pour la paix, mais dès que je parle, eux, ils sont pour la guerre. Je suis pour la paix, mais dès que je parle, ils sont pour la guerre. Et là, toujours dans le psaume de David, vous savez, il y a un trésor. Souvent, des fois, oui, on prie, et c'est une révélation que j'ai eue il n'y a pas longtemps, mais nous devons prier avec la parole de Dieu. Amen. Nous devons prendre la Bible et prier avec la parole de Dieu. Et plus bas, le psaume 121, on parle de l'adoration. Le cantique de David, il dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. L'Éternel, il est qui? Il est celui qui a fait les cieux et la terre. Et il ne permettra point que ton pied s'enselle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il garde ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant à jamais. Et on voit que cet homme, le psalmiste, était un adorateur. Et c'est pour cela que tout à l'heure, on va prier. Je vous disais tout à l'heure, ta vie doit être une adoration pour Dieu. Le mode de vie, l'adoration est un mode de vie. L'adoration, c'est-à-dire, je suis adorateur ou adoratrice parce que j'ai été créé pour adorer Dieu. Et c'est pourquoi le psaume 150 dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Le psaume 150, verset 6. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Même quand ça ne va pas, louez l'Éternel. Au fond de l'abîme, Daniel et ses amis, quand ils ont été jetés dans la fosse aux lions, il y avait Jésus avec eux. Ils ont été jetés à cause de la crainte de l'Éternel. En quelque sorte, c'était leur façon d'adorer Dieu. C'était leur façon à eux
cette mise à part. Ils n'ont pas voulu se souiller avec le mets du roi, ramené en chaldéenne. Daniel, Meshach et Abednego. C'est une façon aussi d'adorer Dieu dans cette vie de mise à part. C'est là où on va voir la démonstration de ce grand Dieu sur ta vie. La démonstration. Parce que le Seigneur sonde les cœurs et les reins. Le psaume 124, il dit, sans l'Éternel, qui nous protège? Qu'Israël dise, sans l'Éternel, qui nous protège? Quand les hommes se lèvent contre nous, ils nous auraient engloutis tous vivants. Quand leur colère s'enflamme contre nous. Et on peut lire toutes ces psaumes. Ce sont des prières. « 123, il dit, je lève les yeux vers toi, toi qui sièges dans les cieux. Voici comme les yeux de tes serviteurs sont fixés sur la main de leur maître. Et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse. Ainsi, nos yeux se tournent vers l'Éternel, notre Dieu, jusqu'à qu'il ait pitié de nous. Aie pitié de nous. Éternel, aie pitié de nous. Car nous sommes assez rassasiés des mépris. Notre âme est assez rassasiée des moqueries, des orgueilleux, du mépris, des hautains. J'aurais aimé que quelques personnes affichent d'autres versions, par exemple, Parole de vie du psaume 123. Et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse. Ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel, notre Dieu, jusqu'à qu'il ait pitié de nous. La parole de Dieu, le rouleau, et David va dire, Seigneur, si toi, tu ne bâtis pas la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde pas la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain, vous vous levez de beau matin, vous vous couchez tard
et vous mangez le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Voici des fils sont un héritage de l'Éternel. Et là, je vais attirer ton attention sur la maison que nous sommes. Si l'Éternel ne bâtit pas la maison, si tu n'es pas bâti, si tu n'es pas assise sur le roc, dans la parole de Dieu, le diable va te tribler, comme Jésus avait dit à Pierre. L'ennemi va venir de tous côtés. La Bible dit qu'il est rusé. C'est pourquoi nous devons travailler notre conversion. Il est important qu'on travaille notre conversion. Il est important que nos cœurs soient circoncisés et qu'il y ait un réel métanoïa, une réelle repentance. Sans la repentance, tu ne pourras pas toucher le cœur de Dieu. Les hautains, la Bible dit les hautains, ceux qui sont orgueilleux, ils vont rien obtenir devant Dieu. Et c'est pourquoi David dit, si l'Éternel ne bâtit pas la maison, si l'Éternel ne bâtit pas la maison, si nous n'allons pas bâtir assise dans le lieu céleste, comme dit Éphésiens, le livre d'Éphésiens, si nous ne sommes pas assises dans le lieu céleste, c'est en vain que nous allons essayer. Nous allons essayer. Dieu fait grâce. Mais mon frère, ma soeur, tu vas ramer. Tu vas traîner des boulettes derrière toi. Alors, ceux qui ont le cœur droit, ceux qui s'engagent dans la justice, ceux-là verront l'Éternel. Ceux-là verront ma grâce. Il ne sommeille ni ne dort, celui qui te garde. L'Éternel garde ses enfants. Et c'est pourquoi David dit, car il est doux, il est bon, il est beau. Quel magnifique, il est beau de célébrer notre Dieu, car il est doux, il est bienséant de louer Dieu. L'Éternel rassemble les exilés. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Le psaume 147. Il pense leurs blessures. Il compte les nombres des étoiles. Il leur donne à toutes des noms. Notre Seigneur est grand.
Il est puissant par sa force. Son intelligence n'a point de limite. L'Éternel soutient les malheureux. Il abaisse les méchants jusqu'à terre. Et David dit, chantez, chantez à l'Éternel avec action de grâce. Célébrez notre Dieu avec de la harpe. Il couvre les cieux de nuages. Il prépare la pluie pour la terre. Il fait germer l'herbe sur les montagnes. Il donne la nourriture au bétail, aux petits du corbeau, quand il crie. Il rend la paix à ton territoire. Il te rassasiait du meilleur froment. Il envoie des ordres sur la terre pour toi. Il ordonne la chose et la chose arrive. Il bénit tes enfants au milieu de toi. Il donne de la nourriture au bétail, aux petits corbeaux quand ils crient. Et à plus forte raison, combien quand tu cries, combien quand tu élèves ta voix vers l'Éternel, et comment il ne va pas entendre le cri de ses enfants bien-aimés, Église. J'aime la parole. J'aime la parole. Quand j'étais jeune, vous savez, il faut prier pour les prophéties sur vos vies. Un homme de Dieu dans un ministère prophétique assez trempé. À ce moment-là, j'étais dans une église à Paris et Dieu avait envoyé cet homme pour m'enseigner. Il avait reçu pleine révélation sur moi. Et vous savez, avec vos rejets, avec toutes les occupations et tout ce que tes oreilles ont entendu, tout ce que l'ennemi a jeté dans tes oreilles, arrivé un moment où tu ne crois plus en toi-même. Tu n'as plus confiance en toi-même. Tellement que tu as entendu, tu n'es qu'un incapable. Tu es incapable. Tu es nul. Et cet homme de Dieu me disait toujours, je vais t'aider à aller dans le profondeur de la parole. Alors il avait commencé à me laisser des livres. Il me donnait 2 semaines pour lire un livre. Alors chaque 2 semaines, je lisais. J'ai encore des livres que cet homme m'a laissés, cet homme de Dieu m'a laissés. Des livres
que peut-être on ne trouve plus sur le marché, dans les étagères, la librairie chrétienne. Je le dis tout bas. Il m'a obligé à ce moment-là de lire le livre d'Ézéchiel, de lire les livres prophétiques. Il m'a enseigné à ce moment-là que dans la parole de Dieu, il y a une puissance libératrice pour ton âme. Parce que au commencement est la parole. Jean chapitre 1. Genèse chapitre 1. La Bible nous dit qu'il y avait le chaos sur la surface de la terre. La terre était informe, vide. Mais l'Esprit de Dieu se mouvait sur la terre, sur les eaux. La parole. Et à ce moment-là, cet homme de Dieu m'a dit, un jour, peut-être à ta retraite, le Seigneur me montre que tu vas enseigner la parole de Dieu dans le corps de Christ. Tu seras cette femme qui va enseigner la parole, qui va révolutionner une saison. Parce que la parole va envelopper ton cœur. La respiration de tes poumons, ça sera la parole de Dieu, servante Suzy. Et je bénis cet homme. Et j'en passe le Watchmani. Et j'en passe. Je regarde sur mon étagère encore, j'ai des livres que cet homme de Dieu m'a laissés. La parole. C'est à cause de la parole que nous sommes là. À cause de la parole. La Bible nous dit dans le psaume 145, Dieu est un Dieu de justice. David dit, je raconterai ta grandeur. Qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté. Et c'est ce que je suis en train de vous dire. Qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté, verset 7. Le psaume 45, verset 7. Et qu'on célèbre la justice. L'Éternel est miséricordieux. L'Éternel est compatissant. L'Éternel est lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Ton règne est un règne de tous les siècles.
n'a pas de fin. L'Éternel règne ce soir. Il règne sur mon cœur. Il règne sur ton cœur. Et il règne dans ta maison. L'Éternel rend la paix dans ton territoire. Il donne la paix. Ton territoire s'appelle paix. Mon territoire s'appelle paix. Et il envoie sa parole. Ce soir, il envoie sa parole chez toi. Ce soir même, en ce 1er juin 2024, sa parole court avec rapidité. Il envoie sa parole. Et sa parole souffle. Chaque parole que je te prêche ce soir, il y a le souffle de vie qui pénètre ta maison, qui pénètre tes pensées, qui pénètre ton âme, qui pénètre tes enfants. Tes enfants ne seront pas errants. Ils ne seront pas errants. Tu pries un Dieu vivant. L'Éternel règne. Et David dit, l'Éternel aime les justes. L'Éternel protège les étrangers. L'Éternel protège les orphelins et la veuve. Mais il renverse la voix des méchants. Le psaume 146 à partir de verset 8, 9, 10. Il ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés ce soir. Tu n'es plus courbé. Lève la tête. Regarde. Regarde autour de toi. Tes ennemis sont confus. Tes ennemis sont en déroute parce que la parole de Dieu te dit, il te redresse, il redresse ceux qui sont courbés. Courbés par l'injustice des hommes dans ton travail. Courbés par les insultes. Et la Bible dit dans le psaume 69, David dit, je suis devenu ennemi pour le fils de ma mère. Ma propre famille se sont levés contre moi. C'est David qui le dit. À cause le zèle de ta maison qui me dévore. Et c'est pourquoi, Église,
connais ton Dieu. Que dit Dieu? Que dit Dieu dans la situation de ton enfant? Que dit Dieu? Pour ton frère ou ta sœur qui sont emprisonnés dans la drogue, dans l'addiction, emprisonnés dans la colère, emprisonnés dans la méchanceté. Que dit Dieu ce soir? Il déteste les injustes. La Bible dit que les méchants n'ont pas sa place devant l'Éternel. Et David dit, et pourtant David, le psalmiste, je suis dans les psaumes ce soir. Des fois, on va chercher plein de versets dans la Bible. Il y a 2 jours, pas hier soir, avant hier, dans la nuit de jeudi à vendredi, je crois. J'ai été attaquée. J'ai prié. L'équipe et moi, nous faisons un jeûne en ce moment. Certains liquides, pour certains, comment ça s'appelle, l'aloe vera mixé. Je parlerai du jeûne. L'aloe vera mixé avec des oranges pressées. C'est ce que j'ai fait ce matin pour moi. Et donc, on priait tous, toute l'équipe priait, chacun. On dit on va rentrer en jeûne ce week-end. Et moi, je me suis levée pour prier pour une situation un peu chaotique, un peu dur à avaler. Ça passe pas, vous savez. T'as les boules. C'est quand t'as les boules, c'est quand tu ne peux plus digérer l'injustice. C'est là où Esther a demandé une convocation de jeûne à Mardoché. C'est là où tu demandes, jeûne avec moi, jeûnez Église. Et là, j'ai fini de prier, je suis partie dormir et j'ai commencé à recevoir des attaques. C'était pas des attaques, c'est pas des petits rigolades, c'était des démons. J'ai vu des démons dans ma chambre, des démons qui venaient devant mon lit, tout ça, pour m'attaquer, avec les harpons. Il y avait plusieurs. Et j'ai eu du mal
Parce que je vivais ces attaques-là. Et à un moment, je me suis levée. Je me suis vue en train de me réveiller. Vous savez, comme dans les films science-fiction, vous voyez, avec le geste au ralenti, je me suis levée. Famille bien-aimée, peuple de Dieu, j'ai pris la parole. Et je me souviens quand je me suis levée dans ce songe qui est désagréable et j'ai pris la parole. Et pendant que j'ai pris la parole, j'ai crié au nom de Jésus. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus, Jésus, Jésus. Et vous savez quoi? Je voyais des pages de ma Bible qui s'arrachaient et qui partaient en direction de ces démons. Et ces pages de la Bible se changent en flambeaux de feu. Alors qui veut dire, ils ont été tous éradiqués. Mais c'était lourd comme rêve. Et après un moment, je vous partage. Et à un moment, je me suis levée. Je me suis mise devant mon lit. Et j'ai commencé à prier. Mais j'avais sommeil. Mais en même temps, j'ai dit, mais j'ai été surprise. Parce que moi, c'est rare que je suis attaquée. Ou des fois quand le Seigneur m'interpelle pour opérer dans une délivrance et tout ça, vous voyez. Et là, ce passage m'est venu. La parole de Dieu. Le psaume 147. Il envoie ses ordres sur la terre. Et sa parole court avec rapidité. Et l'autre psaume, le psaume que je viens de lire tout à l'heure, c'est l'Éternel. C'est lui qui est notre délivrance. Il est notre délivrance. Il est notre créateur. Et pourquoi les nations? Et pourquoi nos ennemis? Pourquoi ils diront, mais où est leur Dieu? Pourquoi tes ennemis, pourquoi tes adversaires diront, où est leur Dieu? Mais ces gens-là, ils prient. Mais mon Dieu, à moi, ton Dieu, il demeure dans les cieux et il fait ce qu'il veut. Pourquoi les nations diraient-elles, où est donc leur Dieu? Notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Tout ce qu'il veut. Il consume les idoles en argent. Il consume leurs incantations. Il consume toutes les attaques que l'ennemi va envoyer contre toi, contre ta famille. Il consume les injures, les faux témoins. Dans pas longtemps, tu vas les voir disparaître dans le nom de Jésus. Et Dieu dit, et l'Éternel, David dit dans le psaume 14, du haut des cieux, l'Éternel regarde pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Mais en même temps, plus loin, au verset 3, le psaume 14,
au verset 3, il dit « Tous sont égarés, tous ils se sont pervertis. » On peut l'afficher, le psaume 14, versets 2 et 3. Merci. Qui séjournera? Qui va parler à Dieu? Qui va se lever à minuit, à 1h pour parler à Dieu? Pour parler à ton Dieu? Pour expliquer? Et c'est pour cela que le Seigneur dit dans sa parole, au milieu de la calamité, au milieu des injures, quand on te persécute, le Seigneur, en tant que roi de toute la terre, en tant que Dieu qui règne sur les nations, le Dieu qui règne sur son trône, il sait, il connaît ses enfants. Et c'est pourquoi je te dirai toujours, bien-aimé, aime Dieu de tout ton cœur. Sois passionné de Jésus. Sois comme David. Humilie-toi. Parce qu'aucun homme n'est parfait sur cette terre. L'homme de bien a disparu. Et l'Éternel parcourt ses regards sur la terre et il cherche quelqu'un, un homme, une femme. Et là, David va se repentir. Nous sommes dans les psaumes ce soir. Il va dire, Seigneur, je reconnais ma transgression, mes transgressions. Et mon péché, il est constamment devant moi. Le psaume 51. Qu'est-ce que tu attends pour te repentir? Es-tu plus grand que le serviteur David? Es-tu plus grand que le roi David? Es-tu plus grand que le psalmiste? Le psaume 51. David va dire, oh Dieu, aie pitié de moi. Dans ta bonté, ô Seigneur, par ta grande miséricorde, il va oser de dire et de demander à Dieu, Seigneur, efface mes transgressions. Il est le seul Dieu, éternel des armées, le Dieu créa. Lui seul peut effacer tes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité. Quelle audace! Lave-moi complètement. Pas lave-moi tout simplement. Pas lave-moi, plonge-moi dans de l'eau, dans une petite baignoire d'eau pour me baptiser. Pas quelques gouttes d'eau sur ma tête, non. David va dire, lave-moi complètement de mon iniquité.
Nettoie-moi de mon iniquité. Mes péchés sont devant moi. Il dit, purifie-moi, purifie mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Tu sais, si tu ne te répands pas, Dieu voit tout. Dieu punit parce qu'il est le Père. Et c'est pourquoi David a dit, je préfère tomber entre les mains de Dieu, entre les mains de mon Créateur, que tomber dans le jugement des hommes. J'ai péché contre toi seul. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit trouvée au fond du cœur. On en revient toujours, les cratères de ton cœur, au fond du cœur. Tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Et David dit, Seigneur, purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que neige. Au verset 4, il dit, lave-moi complètement de mon iniquité. Et là, David dit encore, verset 9, purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les os que tu as brisés se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Et là-haut, plus haut, verset 4, il dit, purifie-moi de mon péché. En bas, il dit, efface tout, détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Il revient encore, ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Saint-Esprit. Rends-moi la joie de ton salut. Ne me retire pas ton Saint-Esprit.
Ne me retire pas ton Saint-Esprit. As-tu l'audace ce soir? Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Seigneur, si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui te sont agréables, ô Dieu. C'est un esprit brisé. Oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Par ta grâce, tes bienfaits pour Sion. Seigneur, bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Merci Jésus. Merci Seigneur. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Seigneur, je te prie pour ton Église, ô Père. Je te prie comme David, Seigneur. Pour ton peuple, ô Dieu.
les sacrifices qui te sont agréables, Seigneur. C'est un esprit brisé. Si tu avais voulu des holocaustes, je t'en aurais donné. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé. Ne me rejette pas loin de ta face. Est-ce que tu peux faire cette prière ce soir? Est-ce que tu peux jeter ton orgueil des côtés? L'orgueil, c'est la mort. Le Dieu que je te prêche, il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alors répands-toi, humilie-toi, prie, jeûne, et la passion pour Jésus. Laisse tes idoles, laisse tes faux ongles, laisse tes mensonges, enterre-les dans le jeûne et la prière. Détourne tes regards de ce monde impie qui va de plus en plus mal. Prosterne-toi comme David et dis à Dieu, j'ai péché contre toi seul. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Purifie-moi avec l'hysope. Lave-moi et je serai blanche, blanc comme la neige. Annonce-moi l'allégresse, ô Dieu. Dis-lui, ne me rejette pas loin de ta face. Dis-lui, demande-lui, il est capable de le faire pour toi. Ne me retire pas ton Saint-Esprit, parce que sans l'Esprit de Dieu, l'homme est mort. Tu es mort. La mort spirituelle. Je ne te parle pas de la mort physique. Je te parle de cette mort sans vie, sans Jésus. Cesse de raisonner, Église. Seigneur, merci. Merci pour ton peuple. Merci, ô Dieu.
Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Gloire à toi Jésus. Nous te rendons grâce Seigneur pour la parole. Merci pour ce temps Seigneur. Merci Jésus. Je bénis ton peuple Seigneur. Je bénis ton peuple. Je bénis ton peuple, Seigneur. Je bénis ton Église, Seigneur. J'appelle un esprit de repentance chez ton peuple, ô Dieu. J'appelle des pleurs. J'appelle une convocation de jeûne et de prières afin que les péchés soient exclus, effacés et que ton peuple, ceux qui sont sincères, ceux qui t'aiment d'un cœur vrai, te réclament ce lavement, cette purification. Nous sommes au 6e mois de l'année. Le 1er du 6e mois, nous entamons, Seigneur, la moitié de l'année 2024 déjà. Alors, Seigneur, j'appelle un esprit de repentance dans ton Église, dans ton corps. Parce que ta parole dit que tu sais faire la différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Dieu vous bénisse. Je vous aime. Je vous aime, peuple de Dieu. Frères et sœurs, je vous bénis. La Martinique, la Guadeloupe, l'île Maurice, mon bénisote, mon peuple. Peuple mauricien, ma nation, mon bénisote. Merci. Merci parce qu'il me connaît beaucoup. Je te crois en moi. Je te crois dans sa femme brisée. Une femme brisée. Une femme éprouvée. Merci. Merci mon peuple. Merci la France. Merci l'international. Merci. Merci l'île de la Réunion.
bientôt. Je vous bénis.